Nous entendons des gens avec des doctrines effroyables. Frères et sœurs, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. Ta manière de dire Amen m'embête. La première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. Que tu aimes Dieu. C'est qu'il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, il a répandu. Et donc tu dois laisser couler ces fleuves d'amour dans une relation d'amour avec ton Père qui t'aime. Ton meilleur Amen. C'est très important, c'est vraiment important. Il faille que tu aimes Dieu. Amen, profondément. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une quête volontaire, spirituelle. Donc par exemple, quand tu passes au moment des jeunes, tu te distingues totalement des personnes qui ne payent pas un prix pour aller à la connaissance de Dieu. Il faut bien comprendre que si tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. Tu ne trouves Dieu pas parce que tu le cherches. Tu trouves Dieu parce que tu le cherches de tout ton cœur. Donc Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde, mais ceux qui payent un prix pour aller à la quête de la vérité. Ce sont ceux-là qui trouvent Dieu. Le drame, c'est que les gens veulent trouver Dieu légèrement. Non, Dieu, ça va te demander un investissement d'un temps de qualité pour aller à la connaissance véritable de Dieu. Sinon, tu vas être léger. Tu vas être vraiment léger. D'accord? Tu vas être léger. Eh bien, nous sommes en temps de jeûne et de prière, n'est-ce pas? Lève ta main droite vers le ciel, lève ta main droite vers le ciel, et dis après moi ces paroles: mon Père, mon Dieu, mon âme te bénit, et mon cœur te loue. Ô Dieu, accorde-moi la grâce de te rencontrer avec mon cœur. Seigneur, de toute mon âme, je te cherche. De tout mon cœur, je soupire après ta connaissance. Transporte-moi dans tes profondeurs. Accorde-moi la révélation de tes mystères. Oh Dieu, je veux servir à la cause pour laquelle, par ton intelligence et ta sagesse très élevée, tu m'as conçu et créé. Seigneur, je veux vivre une vie qui te plaise, qui t'honore, qui arrive à atteindre tes buts élevés. Seigneur, je viens au-devant de ton trône. Je condamne ma vie à l'obéissance à ta voix. Oh Dieu, je veux servir la raison pour laquelle tu m'as créé et tu m'as fait naître sur la terre des hommes. Seigneur, merci de m'amener dans les profondeurs de ton être, les profondeurs de la connaissance, les profondeurs de la révélation, les profondeurs de tes mystères, les profondeurs de ton amour. Seigneur, me voici devant toi. Débarrasse mon âme de la vanité de la vie. Aide-moi à évaluer la vie et l'apprécier sous le prisme de la vie divine. Merci pour ta grâce opérante et agissante en moi et par moi sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. On est grand aux yeux de Dieu que uniquement parce qu'on sert à ses desseins. Personne n'est considéré grand devant Dieu s'il est hors de ses voies. Personne. Que tu sois chef d'État, que tu sois grand général, que tu sois grand politicien, un grand homme d'affaires, aussi longtemps que tu es hors de ses voies, tu n'es pas considéré grand. La grandeur devant Dieu, c'est cette capacité à exister pour atteindre les buts pour lesquels il t'a conçu et créé. Et la plus grande séduction qui pourrait vraiment amener l'homme à la destruction réelle, c'est la poursuite de ses ambitions. La poursuite de ses ambitions personnelles est une énorme séduction. Et dans cette génération, la séduction est tellement entrée, même jusqu'à l'église, même jusqu'au pupitre, que sur 9 sur 10 de nos messages prêchés, il y a un parfum de corruption. Parce que nous voulons réussir.
Nous voulons la gloire. Nous voulons des choses grandes. En fait, que Dieu nous attend sur le chemin étroit de l'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa voix. L'obéissance à sa voix. Accomplir ce pourquoi il nous a appelés sur terre. Et c'est bien la raison pour laquelle beaucoup de personnes sombrent, sont découragées, font du burn-out, voyez-vous, et ont des maladies diverses. C'est parce que nous ne comprenons pas le but pour lequel nous existons. Que le Seigneur nous aide. Amen. Très profondément. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Et donc, nous restons debout. Nous sommes en train de parler de profondeur. Dis à ton voisin profondeur. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Mettez ce texte, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y a un type de repas spirituel que tu ne peux pas consommer si tu n'aimes pas Dieu. Alors écoutez-moi attentivement, écoutez-moi très bien. Vous êtes nombreux à m'écouter ce soir, ici et ailleurs. Et je vais vous dire que vous tous qui m'écoutez, vous tous, vous ne me comprenez pas. Parce que même tes oreilles spirituelles, la capacité de comprendre est déterminée par ton amour pour Dieu. Je peux dire une chose, mais vous ne comprenez pas la même chose. Parce que tes oreilles ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Je dis à dire heureux sont ceux dont les oreilles entendent et comprennent ces choses. Donc, il faut bien comprendre que ce qui détermine ta perception de la vérité spirituelle, c'est ton amour pour Dieu. C'est ton amour pour Dieu. Ta capacité à aimer Dieu, ton amour pour Dieu. D'accord? Ton amour. Et ce qui amène beaucoup de personnes dans l'erreur, c'est l'amour d'impressionner les gens. Ne vivez pas pour impressionner. Vivez pour impacter. L'impact est différent de l'impression. Impressionner, c'est se faire valoir. Se faire prévaloir. Démontrer qu'on est grand. Alors qu'impacter, c'est diminuer pour permettre qu'il croisse au travers de nous pour atteindre d'autres personnes. C'est ça le véritable impact. Sinon, il n'y a pas d'impact. D'accord? C'est très très important. Donc, nous parlons des profondeurs. Allons-y. Voyez-vous les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Remettez le texte, s'il vous plaît. Ok? Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il y a des choses auxquelles tu n'accéderas que si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu. Pas si Dieu t'aime, mais si tu aimes Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui l'aiment. Donc je peux prêcher ces choses, tu vas les entendre, tu vas acclamer, mais demain tu vas les oublier. Parce que ta dimension d'amour ne te permet pas de les retenir. Ça ne peut pas faire partie de ton époux. Ça ne peut pas faire partie de ton époux. Tu ne peux pas les retenir. Tu ne pourras pas les garder. Souvenez-vous de ces femmes dont l'apôtre Paul parle, qui apprennent toujours, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance. Parce que la connaissance n'est pas donnée à ceux qui vivent dans la légèreté. Les choses précieuses et les choses sacrées sont données aux hommes consacrés. Amen. Les choses précieuses et les choses sacrées sont données aux hommes consacrés. Vous ne pouvez pas vivre dans la légèreté et avoir accès aux choses précieuses et sacrées. Même si vous les entendez, vous les perdrez. Parce que ça fait partie des principes de Dieu. Vous ne les comprendrez pas. Vous aurez compris, vous aurez entendu sans comprendre. Mais que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Ta manière de dire Amen m'embête. En d'autres termes, ce qui te prédispose à recevoir la nourriture des dieux, c'est ton amour pour Dieu. Que ton cœur véritablement aille à la quête de Dieu. Et que tu soupilles et cries après lui en disant, Seigneur, me voici devant toi. Je vais tuer toute ambition personnelle et je vais exister sur terre pour faire ta volonté. Fais fi de mes erreurs du passé. Fais fi, éternel, oh Dieu tout-puissant, de tout ce que j'ai pu faire qui m'a déshonoré devant le trône de la grâce. Et que ta miséricorde me soit accordée, Père. Permets-moi d'accéder à de nouveaux territoires spirituels. Révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta parole. Révèle-moi tes voix. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu. Rakataba. Shende Kebroka. Rokoto Babahanda. Sokate Barenoraba. Père, amène-moi dans les profondeurs de toi, les profondeurs. Permets-moi, Éternel, d'aller dans les profondeurs, amène ton peuple, dans les profondeurs, les véritables profondeurs, dans le nom suprême de Jésus. Rakatababa, Shakureba, Hereba. Otamendo Kabre, Shakotabahanda, Rokataka,
Shatoke baranda, rokoto katabaha, shetoreba hone, shakote mandora kataka, rokande kataba, ola katara, shando karakara, shetaka rode, bekarakara, rokande kata, shatoma kandeka, soraba hende, rumanda akataka, robakata, barababa, sépare-nous de toute forme de convoitise, dans le nom suprême de Jésus. Rababa, la chirurgie de l'âme, la chirurgie des cœurs, sépare-nous de toute ambition. Oh Père, nous crucifions, Seigneur, les rababa, ces ambitions, nous les détruisons dans le nom suprême de Jésus. Rakatababa, shetekelendeke, rakotokatababa, chatondere, sarababa, oleka, ronda kataka, chateau kendare kata, rokatababa, oh, chatarababa. Merci Jésus pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, honoré, exalté et célébré dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Regardez la suite du texte, verset 10. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit avait grande œuvre, donc par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc les choses, les dimensions de profondeur, on n'y accède qu'avec l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas être profond si nous négligeons la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Les profondeurs. Amen. La pirogue qui nous mène, le bateau qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Vous n'entrez pas dans ces profondeurs sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide. Et donc quand je parle de profondeur, vous devez comprendre que cela évoque la richesse, la complexité, l'immensité de la nature divine. La nature divine est riche, elle est complexe, elle est immense. Et elle est imperceptible par l'intelligence humaine. Impossible de connaître Dieu par l'intelligence humaine. Impossible. Impossible. L'intelligence humaine a été tellement fragilisée et endommagée par le péché que notre intelligence ne peut pas concevoir la grandeur, l'immensité, les richesses de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire à nouveau dans ces profondeurs. Ne soyez pas les chrétiens du rivage, soyez des chrétiens des eaux profondes, des personnes intenses et profondes. Donnez-moi votre meilleur amen. Mais aujourd'hui, la majorité de nos églises sont composées de croyants du rivage, qui ne sont jamais allés dans les eaux profondes, qui ne vivent que pour les mêmes choses que les païens, c'est-à-dire la nourriture, manger, boire, dormir, et qui évaluent leur vie par l'immensité de leurs possessions matérielles. Quelle séduction, quelle tromperie, quel désastre. Amen. La Bible, l'apôtre Paul dit que si ce n'est que pour les choses matérielles, que notre expérience est en Christ, nous sommes les plus misérables des hommes. Honnêtement. La misère. Beaucoup d'enfants de Dieu ont de l'argent, mais ne connaissent pas le bonheur. Ils ne connaissent pas le bonheur. Et donc, parce qu'ils ne sont pas, ils sont légers. Donc, quand on parle de profondeur de Dieu, on parle de la nature de Dieu lui-même, la nature de ses plans, de sa volonté parfaite, infiniment complexe. Saisir ces profondeurs, les mystères qui s'y rattachent en ce qui concerne l'appel souverain de Dieu. Comprendre la raison pour laquelle Dieu t'appelle. Nous entendons des gens avec des doctrines effroyables. Frères et sœurs, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. Ta manière de dire amen m'embête. La première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. Que tu aimes Dieu. C'est qu'il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour, il a répandu. Et donc tu dois laisser couler ces fleuves d'amour dans une relation d'amour avec ton Père qui t'aime. Ton meilleur amen. C'est très important, c'est vraiment important. Il faille que tu aimes Dieu. Amen, profondément. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une quête volontaire, spirituelle. Donc par exemple, quand tu passes au moment des jeunes, tu te distingues totalement des personnes qui ne payent pas un prix pour aller à la connaissance de Dieu. Il faut bien comprendre que si tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. Tu ne trouves Dieu pas parce que tu le cherches. Tu trouves Dieu parce que tu le cherches de tout ton cœur. Donc Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde, mais ceux qui payent un prix pour aller à la quête de la vérité. Ce sont ceux-là qui trouvent Dieu. Le drame, c'est que les gens veulent trouver Dieu légèrement. Non, Dieu, ça va te demander un investissement d'un temps de qualité pour aller à la connaissance véritable de Dieu. Sinon, tu vas être léger. Tu vas être vraiment léger. D'accord? Tu vas être léger. Tu vas prier maintenant et tu vas dire Dieu. Écoute-moi bien. Fais cette prière sérieuse. Parce que beaucoup de personnes, vous savez, quand vous avez la connaissance de la vie spirituelle, et je vous explique, on parle des eaux profondes, n'est-ce pas? Quand vous parlez les profondeurs de Dieu, c'est ça? Quand vous prenez votre Bible et que vous la lisez,
Est-ce que tu sais, ma soeur, qu'il y a des moments où tu sais que tu lis avec ton intellect et qu'il n'y a pas de relation entre ton cœur et Dieu? Qui le sait? Qui a déjà expérimenté ça? Très bien, tu sais, mais à un moment, tu dois t'arrêter et commencer à crier à Dieu. Pour dire, Dieu, je veux être nourri par ta parole. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faille que la parole de Dieu commence à te nourrir de l'intérieur. Qu'il y ait une relation entre ton âme, ton esprit et la parole. Est-ce que ça va? Au travers du Saint-Esprit. Et ça, tu dois demander à Dieu, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon homme intérieur. Illumine les yeux de mon cœur. Tu dois crier à Dieu en disant, Dieu, je veux te connaître. Saint-Esprit, amène-moi dans les profondeurs. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur. C'est le deuxième sujet de prière. Dis à Dieu, conduis-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs sur Dieu. Les profondeurs de mon identité. Les profondeurs de ma filiation. Les profondeurs de mon appel. Les profondeurs de la grâce. Conduis-moi dans les profondeurs dans tes profondeurs. Ô Père, dans tes profondeurs, au nom suprême de Jésus, conduis-moi dans tes profondeurs. Ribaba, Shekele Karaba, Orokende Katabarotera, Chatoneba Kondere Babora, Satokerende, Rakataba, Orondo Keta Kareboro, Shando Ketaka, Rokande Kera, Soreba Kandere Babu, Orakenda Kokate, Rokandeka, Soreba Kandare. Oh Saint-Esprit, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Oh Père, je ne veux pas passer à côté des desseins de Dieu pour ma vie. Oh Père, je prie pour ton peuple, les profondeurs insoupçonnées. Saint-Esprit, la révélation, Rakataba, Elekendo Rakoka Sate, Rakataka. Oh Père, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs, 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 illumine les yeux de nos cœurs. Que chacun d'entre nous sache quelle espérance se rattache à son appel, qu'elle est envers lui qui croit, l'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée en Christ Jésus, le restant d'entre les morts faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute non, qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. À toi seul soit la gloire, Père Dieu Tout-Puissant, à toi seul soit la gloire. Rakataba, Shendoko Broka, Rekataka, Sotende Rakataba, Olodo Katababo, Sharababo, Rekatababa, Ele, Roboroba Chandere Baba. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous un moment. Asseyez-vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te donne d'accéder aux révélations. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, vous devez aimer la vérité au point où vous attirez la visite de l'ange de la vérité dans votre maison. Et il n'y a pas le Saint-Esprit. Je dis parle parce que le Saint-Esprit, il te parle à l'intérieur. Mais quand l'ange de la vérité est envoyé, il te chuchote à l'oreille. Comme un ami parle à un ami. Il te parle à l'oreille. Il vient te chuchoter. Il te dit des choses à l'oreille. Comme si un ami te parlait. Cet ange vient et il te communique des desseins. J'étais à l'aéroport d'Atlanta. Quand j'ai entendu cette voix, clairement, comme si quelqu'un me parlait derrière, et prends un bic, une feuille, je vais te parler. Et c'était une visitation. Il dit, je vais te confier le secret qu'ont eu tous les hommes que j'ai élevés dans toutes les dispensations. Et ce jour, à l'aéroport, pendant que les gens passaient, j'entendais une voix qui me dictait des choses qui venaient du ciel. Et je les ai notées. Voyez-vous, ça, ce sont les choses que Dieu te donne. Tu n'es pas en prière, mais parce que ton âme soupire après les desseins de Dieu, tu attires justement la manifestation des visitations. Que cela soit ton partage. Certains d'entre vous, ce sera en songe. Vous dormez et puis vous avez un songe où on vous explique. Il m'est arrivé d'avoir des enseignements la nuit, des enseignements dans ma couche où on m'explique la nuit. Et je me réveille avec toutes les explications données. Et je les note parce que Dieu est en train de satisfaire tes quêtes. Ça va? Maintenant, dis après-moi profondeur. Encore profondeur. Écoute-moi bien, si tu navigues, eh bien, dans ces eaux-là, tu ne manqueras de rien. Vous savez, il y a des gens qui se battent et qui luttent pour obtenir les choses. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont encore sous la malédiction. Parce qu'il a dit à Adam, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Si tu fais beaucoup d'efforts pour avoir du pain, tu es encore sous la malédiction. Les hommes qui opèrent et qui marchent,
qui sont en train de couler dans le sillon de Dieu pour eux ne font pas beaucoup d'efforts. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent. Mais ils ne sont pas en train de faire tant d'efforts où tu fais des efforts avec des faibles résultats. C'est une malédiction. Qu'elle soit ôtée de ta vie. Qu'elle soit ôtée de ta vie. Que Dieu récompense ses efforts. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je déclare sur ta vie en cette saison où nous allons tous dans les profondeurs de Dieu que tes résultats vont surpasser tes efforts. Ta manière de dire amen m'embête. Regardez, écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous investissez spirituellement, c'est comme le noyau d'une mangue. Quand vous la mettez en terre, combien de mangues vont monter sur le... Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le nombre de noyaux? Dans le règne spirituel, c'est la même chose. Quand vous investissez, quand vous sémez, vous êtes loin d'imaginer la récolte. Loin d'imaginer. Donc si tu fais des efforts, tu as semé un noyau, après tu récoltes un demi-noyau, c'est la malédiction. Tes efforts doivent produire des résultats incroyables, effroyables. Récompense sans limite. Sans limite. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, Dieu crée l'homme, il place l'homme. Genèse 2, verset 7. Regardons un peu, puis nous parlons de l'homme. On doit aller dans les profondeurs. Il faut que tu saches qui tu es et pourquoi tu existes. Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme la poussée du sol et il souffla dans ses narines avec une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. L'homme est devenu une âme. Donc ça veut dire qu'avant, l'homme n'était pas une âme. Donc l'homme a existé avant de devenir une âme. L'homme est devenu. On n'a pas dit la terre est devenue. On dit l'homme. Donc l'homme était déjà et il est devenu une âme. Donc l'homme est un esprit et il y a une âme vivant dans un corps. Il est devenu une âme. Mais au départ, il n'était pas une âme. Il était quoi? Un esprit. Et il est devenu une âme. Donc Dieu a créé homme esprit à son image, selon sa ressemblance. Il était un esprit. Maintenant Dieu lui a donné une âme. Parce que quand il a soufflé, dans les narines, le souffle de vie qui est la vie, Zoé, qui a été déposée en l'homme, dans la mode de terre, qui est devenu le corps, l'esprit en fusion avec le corps a déclenché une autre partie appelée âme. Et cette âme, c'est toi. Et c'est la partie de toi qui ira en jugement parce que ce qui est venu de Dieu n'ira pas en enfer. Ton esprit n'ira pas en enfer. Jamais. Parce que ton esprit repart à Dieu. C'est ton âme qui est jugée et ton corps repart à la terre. Donc ton esprit est la partie d'emprunt que Dieu a mis en toi, te permettant de vivre comme lui, mais avec l'autorisation de ton âme. C'est ton âme qui est dans le gouvernail de ta destinée et ton âme, c'est ton réel toi-même. Donc quand Jésus dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même, il ne parle pas de perte de ton esprit, il parle de la perte de ton âme. C'est ton âme que tu perds, parce que ton âme, en perdant ton âme, tu envoies ton âme en enfer. Et ton âme sera condamnée éternellement. Donc, l'âme devient la partie la plus importante du croyant. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu déverse ses dons dans ta vie, il le donne dans ton esprit. Mais c'est ton âme qui détermine l'opération de tes dons. Tes dons déposés dans l'esprit peuvent servir au diable comme peuvent servir à Dieu. Donc c'est ton âme qui détermine à quoi serviront les dons déposés dans l'esprit. Satan, Lucifer a eu des dons, il les a servis contre Dieu. Il l'utilise contre Dieu. Mais toi, tu n'es pas un luciférien. Tu n'es pas de cette race. Donne-moi ton meilleur amen. À tout don que Dieu t'a fait doit servir aux intérêts de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est ton âme qui décide. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Est-ce qu'on peut être profond ce soir? Vous permettez? Hein? On peut aller? Très bien. Avant que l'homme n'arrivât sur terre, avant que l'homme ne devienne homme vivant sur terre, saviez-vous que la terre était habitée avant l'homme? Vous savez que l'homme est arrivé sur terre, il est arrivé parmi les derniers occupants de la terre était occupée avant l'homme. Les démons ont été sur cette terre avant l'homme. C'est pour ça que la terre était informe vide. Et le chaos qu'il y avait sur la terre était la preuve que le règne de Satan était là. Là où vous voyez le désordre, c'est que Satan se trouve. Les ténèbres sur la terre, le chaos était Satan. Mais Dieu a voulu redonner à la terre un éclat par la présence de l'homme. C'est pour ça qu'il a tout recréé et il a mis l'homme pour que l'homme affligea à Lucifer qui avait eu un problème avec lui, une correction fatale et inoubliable. C'est pour ça qu'on est né. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Pour que Satan n'oublie jamais qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc, jusqu'où tu peux imaginer que tu es spécial aux yeux de Dieu. Dieu a eu un problème et il t'a conçu et créé pour résoudre ces problèmes. Donc, non, attendons, s'il vous plaît. Si Dieu, pour résoudre ces problèmes, te suscite, tu ne peux pas imaginer l'immensité
l'immensité de tes pouvoirs. Parce que même les anges sont inférieurs à nous en termes d'autorité. Nous sommes au-dessus des anges. Les anges sont en bas, nous sommes au-dessus. Donc si Dieu a fait des anges inférieurs à toi, qu'en est-il de ta grandeur? Est-ce que tu sais qui tu es? Donc dans la constellation et du rang spirituel, écoutez-moi bien, on a d'abord les trônes. Quelqu'un dit après moi les trônes. Donc quand nous parlons des trônes, nous parlons voir les 24 vieillards. Alors les 24 vieillards, est-ce qu'ils vivent sur la terre ou ils vivent au ciel? Ils vivent où, sur la terre ou au ciel? Ils vivent au ciel. Est-ce qu'au ciel il y a la montre? Mais comment est-ce qu'ils ont vieilli? Comment est-ce qu'on peut parler de vieux au ciel? Dans la vieillesse au ciel, ce n'est pas le même chronogramme d'évaluation. Donc dans le règne spirituel, on évalue ta vieillesse par ta connaissance. Dans le règne terrestre, on évalue ta vieillesse par le temps que tu passes. Donc mieux tu connais, mieux tu es vieux. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu, on le peut aussi l'imaginer comme un vieillard. Parce qu'il connaît tellement qu'il est vieux. Donc c'est le symbole de la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est très important. Dans le règne spirituel, on ne vieillit pas parce qu'on a duré longtemps. Donc quand on parle des 24 vieillards, c'est pas parce qu'on n'a pas vieilli, mais c'est qu'ils ont tellement de savoir. Ce sont des personnes à qui Dieu a confié de façon souveraine certaines vérités dont ils sont dépositaires. Et c'est pour ça que leur réflexe, c'est de jeter au pied de Dieu leur couronne. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils obtiennent, ça vient de Dieu. Donc leur habileté à se soumettre de Dieu, continuellement par la vérité qui les habite, fait d'eux des vieillards. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous avons des gens qui s'appellent anciens et qui refusent de donner la couronne à Dieu. Ce n'est pas des anciens. Dieu les trouve petits. Parce que tout ce que tu fais et que tu ne veux pas la couronne pour toi, te diminue dans le règne spirituel. Les vrais vieillards du règne spirituel jettent leur couronne au pied du Seigneur. Moi je te pose la question, où est ta couronne? Où est ta médaille? Vous voyez la subtilité? Tu as travaillé, on t'a donné des médailles, tu as mis ça sur ta poitrine. Dans le règne spirituel, tu ne gagnes pas des médailles pour toi. Tu les jettes au pied de Jésus. Parce que ce n'est pas à toi la médaille. Ce n'est pas à toi la couronne. C'est à Dieu la couronne. Tu vis pour qu'il soit élevé. Tu vis pour qu'il soit glorifié. Tu vis pour qu'il soit exalté. Tu vis pour qu'il soit béni. Tu vis pour qu'il soit vu. Tu vis pour qu'on entende parler de lui. Ce n'est pas une question de toi. C'est une question de lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. C'est clair. Dieu m'a dit un jour, je veux que tu meurs avant ta mort. Je veux que tu meurs avant ta mort. Un homme qui n'est pas mort avant de mourir risque de mourir 2 fois. Parce que ceux qui meurent avant de mourir ne connaissent plus la seconde mort. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs à toi-même. Que la raison pour laquelle tu vives ne soit pas tes intérêts personnels. Imaginons qu'on prenne ton visage, hein, tu es un homme toujours soigné, bien habillé, et puis on met à la télévision nationale, ce gars est un sorcier, ce gars est un vampire. Comment tu vas te comporter? Comment vas-tu te comporter? Et il dit à Ananias, écoute, cet homme que vous voyez là, c'est un grand homme, hein, va prier pour lui, je lui montrerai les choses qu'il va souffrir pour moi. Vous voyez le royaume des cieux? C'est pas ce qu'on prêche aujourd'hui, c'est pas cet évangile de profit et de gain, sans sacrifice. Aux yeux de Dieu, c'est la pourriture. Maintenant, allons-y, vous savez. Alors, maintenant, qui est responsable de ce système? Qui est responsable de cette corruption? C'est Satan. Parce que Satan, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. D'accord? Allons-y au verset 8, 9, 10. Allons-y. J'espère que le temps nous permet de voir ces choses trop profondes. Hein, l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il plaça l'homme qu'il avait formé. Continuons. L'Éternel fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Donc il a fait croître toute espèce d'arbre. Et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Continuons. Verset 10. Un fleuve sortait en Éden pour arroser le jardin et là se divisait en 4 rivières. Moi je vous pose une question. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu met au milieu du jardin, cet arbre-là, est-ce que c'est un bon arbre? Est-ce que c'est un bon arbre? Quand Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, est-ce que c'est un bon arbre? Cet arbre-là, il est bon? Qui dit qu'il est bon? Maintenant, qui dit qu'il est mauvais? Bon, alors pourquoi tu dis que l'arbre, il est bon? Il est bon. Pourquoi tu dis qu'il est bon? Pourquoi tu as dit que l'arbre est bon? Toi, tu étais neutre. Tu étais neutre. Pourquoi tu dis que l'arbre est bon? Alors, qui peut me dire
avec un texte biblique pourquoi il dit que l'arbre est bon. Oui, pasteur. Tout ce que Dieu crée, il dit que cela était bon. Non, parce que... Quand Dieu finit de créer une chose, il dit cela était bon. Bon, quand il a créé cette table-là, est-ce qu'il a dit cela était bon? Tu as entendu ça de Dieu? Non. Tu as entendu Dieu dire que cette table qu'il a créée là était bon? La Bible ne nous spécifie. Non, alors donne-moi un texte qui peut couvrir tes arguments. Un pasteur parle avec des arguments. Donne-moi un texte biblique. Hein? Donne-moi un texte biblique qui défend tes arguments. Dieu vit, Genèse 1, verset 31, tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Ma question est la suivante. Est-ce que dans le tout ce qu'il avait fait, cet arbre était inclus? Qui a dit oui? Très bien. Qui a dit non? Ok, cet arbre était bon. Alors, ma femme m'a dit, il n'était pas bon pour l'homme. Alors moi, je vous dis, cet arbre était bon. Il était même très bon pour l'homme. Il était super bon pour l'homme parce qu'il donnait à l'homme une limite de sa liberté. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de limite à ta liberté, tu es un prisonnier. Dans les gens qui vivent sans limite sont des prisonniers. Dans le royaume des cieux, la limite est la preuve que tu es libre. Un homme sans limite est déjà prisonnier. Un homme qui n'a pas de limite dans le règne spirituel est un prisonnier. Un homme qui a une limite est un homme libre. Dans la limite est ce qui prouve que tu es un homme libre. Un homme qui n'a pas de limite est un prisonnier. La preuve, un homme qui peut prendre toutes les femmes qu'il veut, est-il libre? Il est devenu prisonnier du péché. Le péché te donne toutes les libertés, alors que la liberté de la justice te donne des limites. Donc la découverte de la liberté, de ta limite, dans un domaine est ce qui prouve que tu es libre. Alors est-ce que ton argent est à toi? Réponds-moi, est-ce que tu as l'argent? C'est à toi quand même, non? C'est dans ton compte bancaire, non? Est-ce que tu es libre de ton argent? Qu'est-ce qui prouve que tu es libre de ton argent? C'est quand tu as découvert la limite de ta liberté. Donc si tu n'as pas découvert la limite de ton dixième à enlever, tu ne deviens prisonnier. Ce qui prouve que tu es libre de ton argent, c'est que tu prélèves ta dîme et tes offrandes. Donc tant que tu n'as pas découvert l'interdit, tu n'as pas découvert la limite, alors tu n'es pas libre. D'accord? Pourquoi? Écoutez-moi bien, l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Il a été créé pour être dépendant. La notion d'indépendance est une notion satanique. La notion de dépendance est une notion divine. Parce que l'indépendance amène au règnement de l'autorité. Alors que la dépendance amène à la soumission à l'autorité. En termes de la vie de l'homme, l'homme est fait pour être dépendant de Dieu. Dans tous les cas, suivez-moi bien, hein, je vais vous dire très faiblement, vous êtes toujours dépendant de quelque chose. Celui qui est indépendant de Dieu est dépendant du diable. Il n'y a pas d'indépendance dans la conduite de l'homme. Parce que ton indépendance à Dieu est une rébellion à Dieu qui t'amène à dépendre du diable. Que Dieu nous prive. Que Dieu nous prive de la dépendance aux puissances sataniques. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Déclare sur ta propre vie, j'engage mon âme sur le chemin de la dépendance à Dieu. Et je fais allégeance de façon solennelle. Je déclare, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme sert l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme accomplit les desseins de Dieu sur la terre des hommes. J'interdis toute forme de rébellion et d'indépendance à mon âme. Mon âme est dépendante totalement de Dieu. Dépendant de la lumière, dépendant de la vérité, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ton âme est dépendante. Elle est dépendante de Dieu. Amen. Dans cet arbre, dans le jardin d'Éden, était un bon arbre. Parce qu'il enseignait à l'homme la limite de sa liberté. Maintenant, suivez-moi bien. Pourquoi enseigner à l'homme la limite de sa liberté? Parce que l'homme est un être, est un agent libre. C'est-à-dire que l'homme est libre. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. L'homme est libre. Dieu a créé l'homme libre. Il n'a pas créé l'homme comme un robot. L'homme est libre. Donc, l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce qui donne à l'homme de pouvoir être dépendant de Dieu, ça veut dire, c'est vrai, je peux faire tout ce que je veux, mais je ne ferai pas ce que Dieu m'interdit de faire. C'est ce qui vous donne de pouvoir être dépendant de lui. C'est un choix personnel. Ce n'est pas une dictée, c'est pas une, voilà, on n'est pas en train d'une dictature. C'est vraiment quoi? Une soumission volontaire à Dieu.
D'accord? C'est très important. C'est dans ce sens que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il se charge chaque jour de sa croix. Donc cette croix quotidienne, journalière, elle est une croix de dépendance au dessein et au plan de Dieu. La rénonciation à ses ambitions personnelles pour embrasser la voie de Dieu. Alors je conclus en disant, sur ce paragraphe de mon développement aujourd'hui, que si ton évangile ne te coûte rien, ce n'est pas le vrai évangile. Écris-le. Si ton évangile ne te coûte rien, ce n'est pas le vrai évangile. C'est un évangile dilué, falsifié, séducteur. Le vrai évangile coûte quelque chose. Il te coûte quelque chose. Ouais. Donc c'est important. Maintenant, alors, donc, nous avons dit, ça va être écrit, nous avons dit, écoutez-moi bien, est-ce qu'on peut aller profondément? Alors écoutez-moi attentivement. Avant que l'homme n'arrive sur terre, j'ai dit qu'il y avait déjà des puissances sur la terre. D'accord? On avait les trônes, on avait les principautés qui régissaient le règne spirituel. On avait ensuite les dominations. On avait quoi d'autre? Les dignités. Donc on avait 4, voyez-vous, dans le rang spirituel. Dans cette hiérarchie, il y avait d'abord des trônes. Ensuite, vous avez dans 1 Colossiens 1, 15, 16, il y avait les trônes. Ensuite, on avait les principautés. Okay? On avait les dominations. Et ensuite, on avait les autorités. Maintenant, en bas de tout ça, il y a des petites catégories d'agents appelés démons. Vous devez comprendre, écoutez-moi bien, les démons n'ont pas la capacité d'avoir un corps. Les démons n'ont pas de corps. C'est pourquoi quand Jésus voulait les chasser, il dit, s'il te plaît, envoie-nous vers les pourceaux. Le Jésus lui-même sait. Écoutez, mais pourquoi l'a-t-il exaucé? Mais parce qu'en fait, il était mieux pour eux qu'il aille dans les pourceaux que d'aller tout de suite chercher encore un endroit d'habitation. Donc il a dit, ok, comme eux-mêmes ils reconnaissent que les hommes, ce n'est pas leur territoire légaux d'habitation et qu'ils ne demandent qu'à aller vers les pourceaux et que les pourceaux selon la loi est un animal interdit que l'homme ne peut manger, alors nous les renvoyons vers les pourceaux. Mais s'il avait dit d'envoyer vers un autre animal qui n'était pas un animal impur, Jésus n'aurait pas exaucé. Ça va? Donc il les envoie vers les pourceaux. Ils sortent, ils vont vers les pourceaux parce qu'ils doivent habiter dans un corps. Et ça, c'est la petite catégorie. C'est des gens qui disent, oh, sort. Et puis, les gens tombent. Alors, mais c'est cette catégorie qui nous amène à être des spectateurs dans le monde charismatique. Amen. Et puis, le charismatique spectaculaire. Vous voyez, on pense que quelqu'un est trop puissant parce que quelqu'un est tombé. En fait, c'est le premier niveau de l'exercice du pouvoir dans le règne spirituel. Chasser un démon, c'est le premier niveau de l'exercice du pouvoir. Parce que quand tu chasses un démon, tu n'as que chassé un démon. Tu n'as pas chassé la principauté ou la domination responsable du territoire et de l'influence du système de pensée de la zone. Comme ils sont plusieurs, pendant que tu as chassé, c'est Aminata, Bertil continue d'avoir son copain, un démon là, Aminata qui est là. Et souvent, les démons là collaborent ensemble. Quand tu as chassé, il dit viens ici. On dit t'en bouffe. En même temps, il entre quelqu'un à l'église. Donc au lieu d'un, la personne a 2 démons. Bon, maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est pour ça que chasser un démon, c'est très bien. Mais il faut d'abord que les gens arrivent à la dimension de la connaissance. Parce que la lumière est ce qui interdit la présence des activités démoniaques. Quand tu as la lumière en toi, les démons n'ont plus de capacité d'entrer. C'est la lumière qui doit être en toi. Et c'est pourquoi l'œuvre la plus importante et la plus vitale après ta nouvelle naissance s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que celui qui a une pensée contraire à Dieu a hébergé un système de pensée démoniaque. Donc il devient un quartier général du diable au milieu des saints. Regardez, Romains 12, verset 1. Est-ce que le temps nous permet de voir ces choses profondes? Romains 12, verset 1. Quand je dis qu'il faut un séminaire de la nuit au matin, c'est vraiment de la nuit au matin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc il parle là de la raison. Continuons. D'accord? Verset 2. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, on parle là du fait de manque de conformité. De se séparer totalement du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent? Le siècle présent, à chaque siècle, écoutez-moi attentivement, l'enfer relâche une catégorie de démons qui n'a pas existé au siècle passé. Par exemple, regardez les émissions de 1960. 1970, une femme qui montrait même le bout de ses seins à la télévision, c'était un scandale. Et en l'an 2000, une femme qui n'a pas montré ses seins, elle est rétrograde. Qu'est-ce qui se passait en 50 ans? Non, ce n'est pas l'évolution. En fait, c'est la révolution satanique.
Donc Satan a lâché des démons. Il prépare le système de pensée à accepter l'invasion de la terre par une nouvelle catégorie. Donc dans 50 ans plus tard, écoutez-moi attentivement, vous osez vous tenir sur la chaise, vous dites, un homme qui épouse une femme, c'est pas normal, c'est normal, et un homme, vous risquez de lapider parce que le système de pensée est en train d'être préparé. Satan prend la nouvelle génération et commence à préparer avec les dessins animés qu'un homme peut embrasser un homme, une femme peut embrasser une femme. Mais entre-temps, toi tu es en train de lutter, oh, Assemblée de Dieu c'est pas chrétien, Attends la foi c'est pas chrétien, ça c'est pas chrétien. Le Satan il ne perd pas son temps parce qu'il sait que cette génération-là, les wafos là ont déjà bombardé le système de pensée. Laissez-les, allons chez les bébés à la maternelle, allons les prendre au jardin, allons les prendre au sein de leur mère et commençons à les infiltrer. Pendant que vous êtes distraits en train de poursuivre ce que vous allez manger et boire, ils sont distraits, ils sont concentrés à bâtir le nouvel empire. Et ils commencent dès le bas âge, ils recrutent dès la maternelle pour les faire entrer. Parce qu'ils savent qu'une génération comme nous, c'est 40 ans. Après ça, une nouvelle génération va venir. Et celle-là, quand elle viendra, la génération qui n'a pas connu Christ, comme nous prêchons, sera une vraie génération qui ne va pas se soumettre au père de Joseph en disant que vous êtes qui, allez-y de l'autre côté. Mais quand Joseph était vivant, ses frères étaient respectés en Égypte. Attention aux générations. Attention. Attention. Donc c'est pourquoi vous voyez, je disais au pasteur que quand Dieu te donne des jeunes, c'est parce qu'il t'aime. Parce que, vous voyez, il y a dans les démons qu'on relâche. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que dans le système de réflexion du saint, c'est de savoir ce que je pense là. Est-ce que cette réflexion est du siècle présent ou c'est du siècle ancien, le siècle éternel, qui est le siècle de la parole? Est-ce que je pense comme on pense dans les Écritures ou je pense comme on pense dans la société? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez remettre le texte. Voyez-vous, que vous connaissez la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'arrive un moment où connaître la volonté de Dieu devient compliqué. Vous voyez, discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Les trois paliers de la connaissance. Avoir accès à cette dimension de connaissance. Amen. Donc, c'est ça la quête. J'arrive à la connaissance. Je dois connaître. Je dois être en sachant des choses de Dieu dans mon âme. Apprécier les choses avec le regard de Dieu. Voir les choses comme Dieu voit. C'est important. Et c'est ça la clé. Dans tous les domaines. Dans ton mariage, Marie parle, tu parles. Marie parle, tu parles. C'est le cercle présent. C'est le cercle présent. Parce que le cercle présent est un cercle de féministes. Une fait de réclamation idiote du droit de la femme qui n'a qu'à pour but de la pervertir et de la faire perdre tous ses droits légitimes en Dieu. De transformer la femme en homme. En fait, parce que cette rébellion que tu ne comprends pas, c'est que quand tu commences à contester contre ton mari, ça te prépare toi-même à devenir mari d'une autre. Ah oui, c'est en fait le but. Parce que tu n'aimes pas la soumission. Alors comme tu n'aimes pas la soumission, tu deviens une femme changée en homme. Et tu prends maintenant le pouvoir pour devenir mari sur une autre femme. C'est pour ça que la femme qui fuit l'homme, elle n'a pas fui l'homme. Parce qu'elle devient homme dans un autre couple ou elle devient femme dans un autre couple. C'est assez idiot. Parce que si tu dis non, vraiment les hommes, ils m'ont martyrisé, vraiment, je me sens en sécurité avec une femme. Mais tu deviens, pourquoi entre les deux, les woubi, là, il y a femme et homme dedans? Parce que c'est impossible qu'il y ait un couple sans mâle et femelle. Donc ce que tu as fui en disant j'aime pas l'autorité, vous connaissez la jalousie de ce monde-là. Tu as déjà vu madame qui est un homme, quand elle parle, où tu étais où? Maintenant elle regarde. C'est garçon ou femme. Sérieux. Parce qu'il faut que le démon qui te pénètre là, il faut qu'il te donne de devenir un homme tout en gardant les loulous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc tu deviens un homme mais avec une apparence de femme. C'est une falsification. Parce que Satan ne peut pas changer les principes établis, il peut les contrefaire. Donc il ne peut pas établir un couple sans les normes du mâle et femelle. Donc il va changer la femelle en mâle et la mâle en femelle pour que les deux se mettent ensemble. C'est tout. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le drame c'est que d'aller au renouvellement de l'intelligence. Continuons. Oh, que Dieu donne-nous le temps. Continuons. Allez, ok. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun. Les sentiments modestes, les modestes sentiments. D'où vient-il que dans ta vie, ce qui t'intéresse, c'est de dépasser ton frère?
Moi, je ne comprends pas. C'est un problème qui me... D'où vient-il que pour toi, tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu achètes une voiture qui dépasse celle de ton frère. Frère, il faut revêtir des sentiments modestes. Chacun selon la grâce qui lui a été accordée. Tout est question de grâce. Chacun doit être à même dans le couloir de son appel, de vivre dans le contentement parfait. Parce que Dieu n'oublie personne. Mais une fois que ton âme commence à être compétitive, c'est une âme malade. C'est une âme malade. Et il y a la maladie dans l'âme. Et ça vient, c'est là ça vient la sorcellerie. Le premier meurtre de l'univers est venu parce que Caïn n'a pas été approuvé, que Abel a été approuvé. Dieu lui dit, mais pourquoi tu en veux à ton frère? Pourquoi tu en veux à ton frère? C'est pas moi, c'est pas le frère qui a fait l'appel de fond. C'est moi qui ai fait l'appel de l'offrande. C'est moi qui ai béni ton frère. Pourquoi tu en veux à ton frère? Si ton frère a réussi, mais demande-lui pourquoi il a réussi. Pourquoi tu vas aller tuer ton frère? Parce que moi je l'ai approuvé. Vous savez, c'est un sentiment de bébé. Regardez comment les jeunes filles se comportent. Regardez. Le mari est en train de jouer avec sa femme. La fille vient, elle lève la main de sa main et jette de côté. Elle vient se mettre entre la mère et son père. Parce qu'elle dit, ça c'est mon père, c'est moi. C'est lui qui est moi. C'est moi qui dois aimer. Mais ça c'est le comportement de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Vous faites ça quand vous êtes encore bébé. Voyez-vous? Vous êtes encore bébé, vous ne comprenez pas. Et ça paraît tellement. Et les gens entrent dans les choses qu'ils ne maîtrisent pas, au point de vous priver des grâces incroyables, parce que quelqu'un vous a attiré à lui et vous maintenez sous son sou comme un goût. C'est incroyable. C'est juste incroyable. La mentalité n'est pas renouvelée. Elle n'est pas transformée. Frère, écoute-moi bien. Si ta vie de foi consiste à venir à l'église ici, à adorer le Seigneur, chanter, partir et dire on a une belle église, c'est climatisé, le pasteur est ceci, le pasteur est cela, écoute, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas croyant. Tu n'es pas croyant. Tu n'as pas encore cru. Tu n'es pas un croyant. Parce que non, tu n'es pas croyant. Hein? Tu n'es pas croyant. Tu es un adhérent à l'église. Tu n'es pas un croyant. Tu adhères à la communauté, tu n'es pas croyant. Tu n'es pas connu du ciel, tu n'es pas croyant. Alors même peut-être que tu as accepté Jésus, mais tu as d'une immaturité chronique. Je te dis sérieusement, une immaturité chronique. C'est-à-dire ton état de développement est semblable à celui du spermatozoïde qui vient d'entrer dans l'ovule. Sérieusement, il y a vraiment matière à se poser des questions. Tu vois? Bon, regardons, allons-y, mettez le temps. Regardons, continuons. Mettez le texte. Ok? Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On ne peut pas tous faire la même chose. Vous comprenez? On ne peut pas tous faire la même chose. C'est-à-dire, maintenant, dans mon développement, je dois être. C'est pour ça que je parle de l'état embryonnaire. Quand tu es de l'état embryonnaire, tu viens entrer dans nos villes, on ne connaît pas encore si tu es femme ou femelle. Ou homme ou mâle. On ne connaît même pas encore. On ne sait même pas, tu es encore embryonnaire. Et c'est pour ça que tu es dans des palabres inutiles. Ah, tu es embryonnaire. Tu ne sais même pas à quoi tu ressembles. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es en compétition. Ah, moi je suis. Non, frère, ce n'est pas important. Je dis bien, ce n'est pas important. Et vous savez, le discours là, je vous tiens, ça vous paraît paradoxal. Parce que quand vous voyez ma position spirituellement, vous voyez ma position, mais vous vous dites, mais ce gars-là, mais Dieu l'a béni. Frère, la bénédiction là, c'est ce que je vous montre ici. Ce n'est pas autre chose. Pas... Écoutez-moi bien. Quelqu'un dit apprends-moi autorité. Je vais revenir. Quelqu'un dit apprends-moi autorité. Est-ce que vous savez que dans le règne spirituel, ce qui fait un homme puissant, ce n'est pas ses avoirs. Les gens, non, il a la voiture, il a ceci, oh non, Dieu l'a béni. Frère, Dieu l'a béni à la voiture. Quand il y a une maison dans un quartier et tout, les voleurs entrent chez qui? Le riche ou le pauvre? Vous pensez qu'avoir l'argent est toujours une bénédiction? Donc il y a des problèmes que te causent tes avoirs. Si tes avoirs n'ont pas été précédés de certains avoirs spirituels. Donc, mon autorité, c'est pas, ouais, je suis. Quand j'entre dans une église, quel que soit l'endroit où j'arrive, quand j'entre dans une église et que je veux prendre mon ministère, quand j'entre, si vous êtes spirituel, vous sentez la fréquence. C'est-à-dire, je ne viens pas, quand je mets le pas, les anges sont déjà entrés. Pourquoi? Parce que ce qui fait ta force dans le règne spirituel, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ta capacité à mobiliser au-dessus. Comme j'ai dit, écoutez-moi, les petits dominos, là, les petits démons, là, ça c'est pour l'assemblée. Mais quand un homme de Dieu est loin, sa présence n'affecte pas que l'église. Quand il vient dans une ville, même la ville change de fréquence. Parce que quand tu viens dans une ville, il réussit à faire bouger au niveau des principautés, au niveau des dominations, au niveau des dignités. Donc sa présence commence à créer un certain mouvement dans l'air. Et c'est ce qui fait qu'il commence à avoir un mouvement. Ce n'est pas autre chose que le mouvement spirituel. Je ne suis pas puissant
Parce que, non, les gens tombent. Je suis puissant. Parce que le système de pensée des gens change. Quand tu arrives quelque part, les gens changent. Un jeune homme m'a dit, deux jeunes hommes, d'abord cette semaine m'ont dit, mon père est pasteur. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'avais rétrogradé, mais j'ai décidé de servir Dieu. J'aime Dieu profondément. J'ai décidé, deux personnes, les deux ont fait des voyages des pays lointains et sont venus. Et je suis resté calme, j'ai dit, Dieu, je te rends grâce. Vous ne changez pas le système de pensée des gens parce que vous parlez bien. Vous changez le système de pensée des gens parce que vos paroles sont accompagnées de puissance. Il y a derrière quelque chose de puissant et de fort qui se passe. Donne-moi ton meilleur amen. Si ça n'a pas lieu, eh bien, je crois qu'un d'entre eux, j'ai vu son visage tout à l'heure, quelque part. Il est où? Tiens-toi debout. Vous êtes deux, il y a un autre. Il n'est pas là ce soir. Ok. Tiens-toi debout. Voilà. Voilà. Je suis authentique. Tu viens du Cameroun. Je crois toi aussi. Bien, asseyez-vous. Il faut que dans le règne spirituel, quelque chose soit à même. Et ça, c'est à distance, frère. C'est à distance. Ce n'est pas quelqu'un qui est en présentiel. C'est quelqu'un qui écoute ton message et qui ne dort pas la nuit parce qu'il est déchiré de l'intérieur par la puissance. Il y a comme une épée qui vient fracasser quelque chose de l'intérieur, concasser des barrières, libérer sa destinée. Quelqu'un qui ne dort plus parce que la parole est en train de bouillonner à l'intérieur. Frère, vous ne faites pas ça si vous n'avez pas l'autorité. Parce que personne ne peut aller dans la maison de l'homme fort et piller l'homme fort, sinon au préalable, lier l'homme fort. Donc il faut que quelque chose de le règne spirituel se passe pour que la liberté soit prononcée. Qu'il aille prendre son billet, prendre son visa, venir. Il y a quelque chose de puissant. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec ça. Amen. Oh, élève ta voix, commence à prier que Dieu transforme ta vie en vie productive. Parle à Dieu pendant une minute. Parle à Dieu de ce que tu as compris avant que ne continue. Parle à Dieu. Rakataba, chata, protège ta vie de la séduction. Déclare à Dieu que tu veux être dépendant de lui, que tu refuses de franchir les barrières interdites, que tu veux vivre dans totale harmonie, en fusion avec sa pensée véritable, dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que tu refuses la conformité au siècle présent, dans tous les domaines, dans la gestion de ta vie, la gestion de ton argent, la gestion de ta femme. Tu refuses la conformité. Tu n'es pas un homme de la tradition, de la culture, mais tu es un enfant de Dieu qui a décidé de vivre selon les pensées de Dieu. Tu refuses d'être un homme violent, d'être un homme pervers. Élève ta voix, un homme désobéissant. Élève ta voix, déclare dans le nom suprême de Jésus, par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus, que tes pensées adoptent totalement le système de pensée de Dieu pour migrer dans les profondeurs les plus insoupçonnées de la vérité. Déclare sur ta vie que tu es un épître vivant de l'évangile, une preuve que la parole de Dieu marche. Confesse sur ta vie que par la puissance de Dieu, ta vie reflète la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Continue de parler, déclare-le à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Affirme-le, déclare-le, confesse-le par la puissance en haut, au nom suprême de Jésus. Affirme-le de toute ton âme dans le nom suprême de Jésus. Rakatababa, Shekeleta, Rekataka Rababosa, Rekanda Rababore, Rakataka, Rekoto, Rababa, Shatarababare, Rokatakabare, Shondorobaka, Rakata. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Rababo Sekete. Amen, amen. Continuez le texte, s'il vous plaît. Amen, amen. J'espère que ça vous fait du bien. J'espère que l'enseignement vous fait vraiment du bien. Continuez le texte. Il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres. J'ai vu des choses effroyables. Moi, je vous dis, une expérience quand même assez riche, même si je suis encore si jeune. J'ai vu des gens régner leur propre paix spirituelle. Parce qu'ils avaient eu une certaine ascension. Quand vous entendez parler de leur père spirituel, ils parlent de leur père spirituel comme si c'était des rébus. Et vous vous dites, mais c'est incroyable, c'est cet homme qui lui a imposé les mains, c'est cet homme qui a consacré au ministère. Les gens ne comprennent pas la notion du corps et la notion d'autorité. Mais quand vous ne comprenez pas ces notions, vous êtes un orgueilleux spirituellement. Et votre fin va être mauvaise, terrible. Celui qui maudit son père, sa Bible dit dans l'âme, c'était en plein midi. Donc il faut faire attention à ces choses. Voyez-vous, le règne spirituel est un règne délicat, très délicat. Continuons. Alors nous sommes tous membres d'un corps. Continuons. Voyez-vous, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce le don selon l'analogie de la foi. Continuons. Ok? On va lire tous les 21. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Bien, continuons. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne de face avec libéralité. Vous voyez qu'il y a différents dons, même pour donner. Il y a des gens qui sont appelés à donner, à supporter le ministère plus que d'autres personnes.
Dieu t'a béni et puis toi, tu viens faire le malin devant l'assemblée. Fais le malin devant l'autel. C'est ton offrande devant l'autel qui prouve que Dieu t'a béni. Donc si Dieu t'a béni, c'est pour venir montrer aux gens que tu as une nouvelle voiture, que tu as un nouveau costume, tu as une nouvelle robe, tu es malheureux. Parce que honnêtement, la grâce de Dieu sur ta vie, le don de libéralité qui t'a été fait te permet de pouvoir apporter un soutien à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, dans Luc 8, verset 1, 2, 3, vous voyez des femmes qui étaient avec Jésus, qui supportaient Jésus de tout leur bien. La Bible, ils supportaient le Seigneur, ils supportaient l'œuvre de Dieu avec tout leur bien. Donc c'est une grâce de libéralité. Maintenant, même quand on a ces dons, il faut qu'on soit enseigné sur la fonctionnalité des dons, comment ils fonctionnent. Parce que quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne, le don peut être la cause de ta perte. Lucifer a été perdu parce qu'il était doué. Il a été perdu, il a été rebelle parce qu'il était doué. Quand on ne comprend pas l'éclat de la gloire qu'on a reçue, ça peut être la cause de notre perte. Il faut encore assimiler pourquoi. Continuons s'il vous plaît. On a beaucoup de choses à dire. Et que celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne face à la libéralité. Continuons. Continuons au verset suivant. Très bien. Maintenant on va. Attache ta ceinture. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Si je te demande sincèrement, dans ton cœur, les gens avec qui tu ris là, tu es hypocrite ou tu es sincère? Tu es hypocrite. Vous savez, n'ayez pas deux visages. N'ayez pas deux visages. Ayez un visage. Je ne crois pas au langage, c'est la politique du ministère. Je ne suis pas politicien. Et rien n'a dit que dans la Bible, la politique est une hypocrisie. La politique est supposée être la science et l'art de gérer les hommes dans la vérité. C'est pas l'hypocrisie. Pourquoi tu mens? Tu es avec ta soeur. Elle pense qu'elle t'aime. Elle vient te parler de son mariage. Elle te montre sa robe. Pourquoi tu vas commenter sa robe avec tes amis? C'est ta robe. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça en face? Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. C'est pas sérieux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pas sérieux. Vous voyez? Et puis, ce mal de l'hypocrisie est profond. Très profond. Même parmi les hommes de Dieu, l'hypocrisie fait un ravage terrible. C'est le cancer de cette génération. Le cancer spirituel de cette génération. Ça s'appelle l'hypocrisie. Vous savez? Moi, je te regarde en face, je te dis, clair, cache, avec amour. Parce que chacun doit parler à son prochain selon là. Je dois te dire. On me dit, mais il faut non, mais un peu, c'est pas. Frère, vous savez, ne soyez pas. Entre frères, on doit se dire la vérité. C'est vrai qu'il ne faut pas être brut. Il y a une manière. Avant, j'étais brut. Mais avec le temps, Dieu te. Chaque diamant, on le prend brut, après, on affine. Il y a maintenant la sagesse qui vient. Mais le même esprit de vérité doit rester. Là, en fait, vous savez, la finesse n'est pas le mensonge. La finesse, la vérité dit avec art. Tu dis la vérité avec art. Vous étudiez comment vous dites la vérité. D'accord? Et il y a des gens, qui grandissent, et même des femmes. Vous devez grandir dans cette âme. Ma femme est devenue agrégée de vérité subtile. C'est-à-dire, quand elle veut te parler de quelque chose, elle va l'amener dans le sens où c'est comme si elle est en train de t'exalter, mais elle fait entrer son piment dans la sauce. Avant que tu réalises, là, tu as déjà pris. Voilà. Après, j'ai dit, waouh. J'ai réfléchi, j'ai dit, ah, cette femme, elle est intelligente. Oui, mais parce que justement, il faut beaucoup d'intelligence. Surtout quand tu as dit la vérité aux gens que tu respectes. Il y a une manière de parler. La vérité n'est pas dite pour que ce soit le clash. C'est dit pour gagner la personne. Donc, il doit avoir une science et l'art de présenter la vérité. Mais il faut la dire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Sans hypocrisie. Comment est-ce possible que tu ris avec quelqu'un? Vous êtes amis. Et puis tu te lèves derrière pour aller chercher des accès quelque part. Tu manges le nom de ton frère. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux critiquer le frère? Et demain on vous voit ça. C'est incroyable. C'est-à-dire quand je vois ça, c'est-à-dire j'ai froid au dos. J'ai froid. Tu as la personne au téléphone. Oui, tu sais, un gars vraiment. Et puis, la minute d'après, tu vois une publication, les deux sont ensemble en train de rire. Tu dis, c'est quoi ça? Tu dis, je comprends pourquoi Satan a raison de l'église. Parce que c'est des hypocrites. Il faut qu'on guérisse de l'hypocrisie. Il faut qu'on en guérisse. Tous les hommes de Dieu vous diront à tous, vous voulez voir ce gars-là, lui dit, je dis la vérité. Je préfère la vérité. Je n'ai pas dans mon cœur le mal contre quelqu'un. Si je pense que le jour n'est pas clair, je dis c'est pas clair. L'hypocrisie. Comment pouvez-vous prendre des décisions que vous-même vous n'appliquez pas?
Vous êtes ensemble, vous décidez, on va faire telle chose. Mais vous n'appliquez pas. Mais c'est quelle hypocrisie? Comment on peut vivre comme ça? Vous savez, on ne peut pas servir Dieu avec les méthodes du diable. Vous avez décidé que chacun donne 10. Chacun doit donner ses 10. Vous avez décidé. Pourquoi tu ne donnes pas? Mais quand c'est ton tour, tu réclames qu'on te donne. Quel est ton problème? Il ne faut pas être hypocrite. Continuons. Voyez-vous, ayez le mal en horreur. Dis, j'ai le mal en horreur. Encore j'ai le mal en horreur. Encore j'ai le mal en horreur. Eh bien, j'interdis à mon âme de concevoir le mal contre mon frère. Je déclare que mon âme n'a pas été conçue pour faire le mal. J'affirme que moi, Raoul Wafo, j'ai le mal en horreur. Je ne ferai pas le mal à mon semblable. Je ne ferai pas le mal à mon prochain. J'ai été conçu pour le bien. Je déclare sur ma vie que je vis pour le bien. Je vais aller dans les profondeurs de Dieu. Vivre les choses profondes, les choses saines, précieuses. Au nom suprême de Jésus. Je refuse le mal. J'ai le mal en horreur au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'est accordée. Je me débarrasse de toute hypocrisie, de toute hypocrisie, de toute hypocrisie, de toute hypocrisie dans le nom suprême de Jésus. Je vais être plein d'affection pour les autres. Plein d'affection pour les autres. Plein d'affection pour les autres. Au nom suprême de Jésus. Rabababa. Rekatabarono shakarababa. Rababa. Regardez ce que la Bible dit. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur. Par honneur. Juste, de prévenance réciproque. Voyez-vous, par quoi? Honneur. Qui sait ce que c'est qu'une prévenance? Parce que quand on parle français, le Saint-Esprit va expliquer les mots qui sont dans le dictionnaire. C'est quoi prévenance? Qui sait ce que c'est qu'une prévenance réciproque? Quelqu'un qui a lu et qui sait ce que c'est. C'est quoi une prévenance réciproque? Celui qui ne me regarde pas, c'est lui que j'ai choisi. Martin, c'est quoi la prévenance réciproque? C'est que tu vas donner. Oui. Regardez dans vos dictionnaires. De prévenance, par honneur, voyez-vous, user de prévenance réciproque. Donc, si tu sais que tu recevras Cédric chez toi, par honneur, user de prévenance. Donc, si quelqu'un a eu un comportement honorable à ton égard chez lui, le jour où il arrive chez toi, accorde-lui les honneurs. Tu dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Non, c'est important. Il ne faut pas demander, ouais, bon, moi, j'aime qu'on me fasse ça, j'aime qu'on me fasse ça. Mais toi, en retour, tu ne fais pas ça aux autres. Ce n'est pas possible. Non, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même à autrui. C'est tout à fait normal. Eh bien, j'ai un témoignage que je donne. J'ai reçu un homme de Dieu. Il est bien, je me dis, un ami, d'accord. Et puis, je suis à lui en bénédiction. Bon, je vois dans son visage, vous savez, quand vous êtes spirituel, hein, Jacob a constaté que le visage de Laban n'était plus le même. Quand vous voyez, quand quelqu'un n'est pas content, vous avez ri, jusqu'au moment de l'offrande, son visage change. C'est un indicateur que l'offrande, il n'était pas content. Donc, parce que, vous savez, le don crée la joie. Quand il n'y a pas de joie après le don, c'est un indicateur que le don n'a pas été bien accepté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté 50% du don. Et je lui ai donné. Et j'ai donné, et il était content. Il m'a appelé, il était content. Oh, merci beaucoup, papa. Ok. Maintenant, vint le jour où il devait aussi user des prévenances réciproques. Chez moi, j'ai prêché le double de messages chez lui. Vous savez quand l'offrande qu'il m'a donné? La première offrande qu'il n'a pas appréciée. La première offrande son visage s'est serré là. C'est ce qu'il a pris pour me donner. Alors, vous savez, alors je me dis, mais comment peut-on condamner quelque chose qu'on approuve? Comment peux-tu ne pas être content de quelque chose? Vous savez, c'est important de comprendre ça. La prévenance est réciproque. La prévenance est réciproque. Si on t'a honoré quelque part, honore les gens. Si tu veux que les gens t'honorent, honore les gens. Il ne faut pas penser que l'honneur, on doit te la donner et toi, tu ne la donnes pas aux autres. Ce n'est pas comme ça qu'on vit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on vit en honorant les uns les autres. On use de prévenance réciproquement, par honneur. Par honneur. Quand j'ai dit aux hommes de Dieu, j'ai dit, je ne peux pas t'inviter chez moi et puis je vais te déshonorer. Pourquoi je te paye le billet d'avion, je vais t'amener ton lieu dans un hôtel pour te déshonorer? Ça ne sert à rien. Je ne suis pas... Les messages ne sont pas finis. Et je sais fortement, de par mes pères qui m'ont enseigné, que la croissance d'une église ne dépend pas des orateurs qui passent, mais du pasteur d'église. Donc ce n'est pas le fait d'inviter, tu peux inviter tous les grands hommes de Dieu ici, l'église ne va pas grandir à partir d'eux. Ce n'est pas les hommes de Dieu invités qui font grandir l'église. Ils font réussir un programme, mais pas grandir une église. Donc,
Regardez, Paul a dit clairement, les gens qui ont la science, amène la croissance de l'église, vous le disent clairement. Donc, pourquoi est-ce que vous allez penser, le travail doit être fait, pas par les invités, mais par toi-même. Donc, si tu ne veux pas travailler, n'invite pas les gens parce qu'ils ne feront rien d'autre. Donc, quand tu invites quelqu'un, il faut l'honorer parce que tu estimes qu'il apportera quelque chose en la saison qui va être bénéfique. Mais le travail doit être fait par toi-même. Continuons. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que votre pasteur vous enseigne bien? Ok, continuons. Ok, ayez du zèle et du nom de la paresse, soyez fervents d'esprit, soyez serveurs du Seigneur. Je vais faire une convocation sur l'année bientôt à 4h du matin pour expliquer certaines choses. Continuons. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Continuons. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Continuons. Ok, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et vous ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Continuons. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. On s'arrête là un moment. Alors je voudrais vous parler de cette chose subtile que Satan va mettre dans le cœur de chacun d'entre vous, parce que la grâce est avec vous. C'est un piège subtil appelé l'offense. Cette offense, Satan va tout faire pour t'empêcher de pardonner. Écoute-moi bien, ta foi ne sera jamais opérationnelle tant que le pardon s'y trouve dans ton cœur. Jamais. Donc Satan, sachant que le ciel ne t'accordera jamais le pardon, si tu n'as pas pardonné, va faire entrer dans ta vie des personnes qui vont t'offenser. Et donc, si donc j'ai décidé de marcher avec Dieu, je dois pardonner. Dis après moi, je pardonne. Encore, je pardonne. Une troisième fois, je pardonne. Quels sont ceux parmi vous qui savent que pardonner c'est difficile? Levez la main. Amen. Que Dieu te rende à même de pouvoir y arriver au nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre ceci. Écoutez-moi bien. Je vais donner certains textes. Amen. Écoutez-moi bien. Vous savez, voici ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous savez que, en fait, être tenté n'est pas un péché? La tentation n'est pas un péché. Les gens pensent que quand ils sont tentés, c'est un péché. La tentation est naturelle. La tentation est... Jésus lui-même a été tenté de toutes sortes de manières. La tentation n'est pas le péché. Jamais. Un homme tenté est un homme normal. Si vous prenez un homme, une femme nue et belle, vous la mettez dans une chambre et vous faites entrer un homme dans cette chambre. La réaction de cet homme, s'il n'est pas dans la phase de l'onction qui opère dans sa vie en cette saison, il est dans une phase où il est en train d'aller rendre ministère, il va être tenté par l'apparence de la femme. Surtout si la femme répond à ces critères de l'âme. Et Satan connaît ce que tu aimes. Il connaît tes appétits. Il t'a observé de le bas âge. Pas qu'il connaît ton âme, étant dans ton âme, mais tout le temps, comme il a vu tes regards quand tu détournes dans la vie, il sait si c'est skinny, il sait si c'est... Amen. Il connaît exactement tes goûts. Il connaît le type d'hommes qui peuvent te tenter. Il te connaît. Il te connaît très bien. Il te voit, il entend tes conversations. Donc il sait quel genre d'homme il peut te tenter avec. Donc il ne viendra pas te tenter avec ce qui ne te plaît pas. Il viendra te tenter dans les domaines de tes appétits. Donc spirituellement, fais attention. Parce que les appétits sont naturels. Mais le type de nourriture qu'on mange, c'est ce qui peut être problème. Donc l'appétit est naturel. Mais maintenant, ce qui te nourrit quand tu manges, quand tu as faim? N'oubliez pas que le tentateur s'est approché de Jésus quand il a eu faim. Et c'est là il lui a dit, transforme les cailloux qui deviennent du pain. Dans tous les domaines où tu as faim, le tentateur viendra le premier pour essayer de te nourrir. Donc, tu vas te marier, Satan sait. Il sait très bien. Satan connaît. Il connaît exactement ce que tu aimes. Il connaît exactement. Quand je fais des déclarations à l'église, ton homme serait ceci. Il t'entend dire amen. Il sait qu'elle là. Si l'homme n'a pas un peu, ce n'est pas son mari. Donc tout ce qu'il va faire, c'est de concevoir un homme selon le modèle apparent de tes désirs, mais qui ne remplit aucun critère spirituel. Et donc le mariage va t'amener à renoncer au préalable divin et à franchir l'interdit pour entrer dans l'esclavage. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu n'as pas franchi l'interdit, Dieu a l'obligation de te soutenir dans tes voies. Mais quand tu franchis l'interdit, à ce moment tu mets des menottes sur les mains de Dieu pour dire je suis libre, laisse-moi faire ce que je veux.
Donc une femme qui épouse un incrédule ne peut pas appeler Dieu au secours de son mariage. Je reprends. Une femme qui épouse un incrédule n'appelle pas Dieu au secours de son mariage parce qu'elle a déshonoré Dieu le jour du mariage. Elle est entrée au mariage et elle tenait entre... Son père était Dieu et le père de la famille de son mari était le diable. Et Dieu a dit, je ne viens pas au mariage. Parce que si j'ai chassé Dieu au ciel, ce n'est pas la cérémonie de ton mariage, je vais être présent. Et ton pasteur qui lui ne pense qu'à son ventre, il a béni le mariage. Ce n'était pas le Dieu n'était pas présent. Ton pasteur était seul, il n'y avait pas d'ange. C'est un mariage où il y avait tellement de démons, les anges étaient absents. Voilà le vrai problème. Et toi, tu étais content, tu avais une belle robe. On a fait la fête, on a fait le show. Tu étais content, tu as posté sur Instagram, Facebook, partout, tu as montré. Ton mariage était puissant. Mais au ciel, c'est une horreur. C'est une horreur. Parce que tu viens de sacrifier ta vie, de détruire ta destinée en entrant dans une alliance compromise. Tu es allé, tu as satisfait tes appétits parce que tu as mangé ce que Satan t'a proposé. Qui te donne à manger? Même chose pour la puissance. Oh, je veux la puissance. Oh, je veux la puissance. Mais Satan va entrer dans ta chambre en premier. Il va te dire, écoute-moi, moi je vous dis une visitation que j'ai eu au Ghana en 1998. Il va te proposer en premier. Il va te proposer la puissance en premier. Il va te dire, viens devant moi. Je vais te donner ça. Donc, tu vois que Satan, il est là, il guette, il connaît les domaines. Donc, la tentation est la première étape. Tu es tenté. Maintenant, la tentation, quand elle a été consommée, c'est elle qui engendre le péché. Donc, ça veut dire que, écoute-moi bien, si on te prend et qu'on vient dans une chambre et que tu vois un homme qui est tout nu dans la chambre et que tu as, est-ce que l'homme là va te faire quelque chose? Non, tu vas sortir en fuyant. Tu dis, mais c'est quelle histoire d'homme? Parce que tu ne peux même pas être, sauf si tu restes là longtemps, c'est que là, on doit prier pour toi. C'est que toi-même là, tu as déjà des instincts oubliés très poussés qui sont en toi. On doit prier pour toi. Ah oui, parce qu'en fait, le type d'appétit que tu as révèle le type d'attaque. Ah, mais le type d'attaque, parce que si tu es là et que dans ta tête tu commences à penser que, mais peut-être même un jour je vais essayer avec un homme, la pensée qui est venue là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est déjà en train de vouloir entrer dans ton cœur pour t'amener à franchir la barrière. Et les expériences, frère, les expériences que les gens veulent faire, qui est l'auteur de cette expérience? Demandez à ce... Vous savez, causer un peu avec elle pour vous dire comment c'est arrivé la première fois. Je dormais chez ma tante, chez ma cousine, la nuit elle a commencé à caresser mes fesses. Les filles vont vous dire ça. Et puis je me suis laissé aller, j'ai senti que c'était doux. Comment tu peux sentir que c'est doux? C'est ta soeur qui était en train, tu as senti. Et puis bon, vraiment, j'étais un peu brisé, mais c'est elle qui me soutenait un peu. Elle m'a pris dans les bras. J'avais besoin d'un câlin. Câlin de qui et comment? À quelle heure? Après, elle a commencé à sucer mes seins. Et puis après, maintenant, papa, ça, je ne comprends plus. Depuis ce temps-là, je me suis attiré vers les femmes. Mais parce que pour toi, ce n'était qu'un geste. Alors que pour elle, c'était une adoration. Dans le jour où tu as posé cet acte, tu as adoré cet esprit qui est entré légitimement dans ton corps pour dire, je reconnais celle-là comme étant une prêtresse de notre activité. Et là maintenant tu commences à voir ça. Alors au lieu de venir voir ton pasteur pour dire, pasteur ça va mal, pasteur ça va mal, voici ce qui s'est passé, mais tu le caches. Et tu viens, pardon Seigneur, pardon. Et il y a des dimensions dans lesquelles si tu as caché, jamais, tu dois aller devant un homme de Dieu que tu connais loin et que tu sais qu'il est capable de garder ce que tu as dit, de mettre à genoux et il parle pour dire, celle-là est une fille d'Abraham. Satan, il n'y a rien à voir dedans. Allez, lève ta main, pars. Et puis il part en criant, en disant, terminé, je la laisse. Tant qu'il n'y a pas ça, tu vas commencer à venir à l'église et c'est toi qui vas commencer à draguer les jeunes garçons. Pourquoi? Parce que la tentation n'a pas été gérée. La tentation n'a pas été gérée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui était un arbre de tentation. Mais l'homme avait la capacité de dire non, je ne mange pas. Mais une fois que la femme a vu que l'arbre était bon, première étape, elle a vu que l'arbre était bon. Dans la perception qu'elle a eue du regard, elle a vu que l'arbre était bon. Hein? Regarde, madame, viens, passe à côté de lui. Passe comme ça, passe, traverse. Non, viens comme ça, viens. Ok? On cause, viens. Traverse. Regarde là maintenant, tourne-toi. Regarde, tourne-toi. Tu sais, mon gars, on était en train de dire, tu vois, ton regard est parti.
on était en train de causer, tu t'es même pas rendu compte. Tu t'es tourné pour regarder jusque-là. Et puis il a dit, oh mon gars, reviens. Mais entre-temps, pendant que ton regard part, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Il me faut son numéro de téléphone. Maintenant, tu fais semblant comme si tu veux pisser, tu vas aller uriner. Mais tu coupes par derrière, tu vas rattraper la goutte, tu dis au numéro de téléphone. À partir de ce moment, la tentation a été consommée parce que tu as mis une stratégie pour atteindre. Et la stratégie de la tentation, là, ça devient maintenant le péché. Ce n'est pas que tu n'es allé au lit. Non, tu es allé par le numéro. Aux yeux de Dieu, tu as déjà péché. Parce que non, tu as déjà péché. Ce n'est pas aller au lit qui est un problème. Tu as déjà pris le numéro, tu as déjà péché. Celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Alors tu vas dire, non, moi, les gens qui sont des pécheurs ici, qui sont des pécheurs. Quand tu atteins ce niveau, assieds-toi, parce qu'on est dans le prophétique, assieds-toi rapidement. Quand tu atteins ce niveau, tu sais ce qui se passe? Au lieu de gérer ça, tu commences à prêcher. Oui, les adultères, les menteurs, les adultères. En fait, quand tu commences à trop prêcher contre quelque chose, c'est que ça fait partie de la, voyez-vous, de cette convoitise qui habite ton cœur. Ton cœur est rempli de cette convoitise. Donc, elle est remplie de cette convoitise, mais tu n'as pas géré la convoitise. Et quand tu prêches, tu refoules la convoitise par tes prédications. Un homme spirituel, quand il t'écoute, il sait que ce gars a des problèmes avec des femmes. Parce qu'il n'a pas commis le sexe, mais il est convoiteur. Son regard est rempli de convoitise. C'est dans l'âme. Ça, il n'a jamais évacué devant le trône de la grâce. Il ne s'est jamais repenti parce qu'il n'a jamais considéré ça comme étant un péché. Il a cru qu'il a géré. Il a fait des stratagèmes. Il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas finalisé, mais il a déjà péché. Donc un tel homme, privé de la vie divine, de la sève de Dieu dans son esprit, a une âme infecte. Et commence par ses messages à infecter. Par ses paroles, à infecter, à accuser. Et voilà, et toutes les personnes qui ont les mêmes convoitises se sentent comme à l'abri d'un discours accusateur. Et dire, oh, il est puissant. Non. Celui qui doit tes convoitises n'est pas puissant. C'est celui qui t'amène à comment faire pour sortir des convoitises, c'est lui qui est puissant. Celui qui montre le doigt, il n'est pas puissant. Celui qui prend la pierre pour te lapider n'est pas puissant. Non, c'est celui qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première la pierre, c'est lui qui est puissant. Donc la puissance vient de l'autre habileté à ne pas jeter la pierre, mais à comprendre les combats que ces personnes mènent et à les sortir de là. Donc quand Jésus le dit, c'est parce qu'il sait. Il le sait, frère. Il le sait, mais comme l'église est immature, et comme les gens sont immatures, et vous, qu'est-ce que ça t'amène? On te dit, ouais, mais tu es menteur, mais les menteurs, tu vas pas en faire. Est-ce que tu ne sais pas ça? Non, je te pose une question. Menteur, tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas. Quand tu voles, tu ne sais pas que c'est mauvais? Quand tu dis faire, on va faire. Comme ça, tu ne sais pas que c'est mauvais? Pourquoi tu prends l'argent sous la table? Ah, tu sais que c'est pas bon. Dans ce on te dit que ce que tu fais n'est pas bon. C'est quoi? On te rappelle. Tu sais déjà que c'est pas bon? Ou bien tu ne sais pas? Quand tu ne parles pas de ton passé, tu ne sais pas que c'est mauvais. Pourquoi tu ne fais pas ça devant moi? C'est mauvais. Donc tu sais déjà. Donc quand on te dit que ce que tu fais est mauvais, on ne t'a rien dit de grave. On n'a rien apporté d'extraordinaire parce que tu le sais. Tu le sais toi-même. Les pécheurs, pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils savent que l'église est un endroit de saint. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce qu'ils savent que non, je ne suis pas correct. Je ne peux pas aller à l'église. Mais en fait, toi, tu es tellement habitué à Jésus que tu es incorrect, mais tu es à l'aise dans sa présence. Alors que le païen fuit sa présence parce qu'il est incorrect. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier à pierre. La Bible dit, ils sont tous partis et il demande à la femme, où sont ceux qui t'accusent? Est-ce qu'ils sont là? Elle dit non. Il dit, moi aussi je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Mais cependant, comment peut-elle partir et ne pas pécher alors que la sémence du péché est en elle? Comment peut-elle partir? Donc là, vous comprenez que l'homme fait face à une dualité terrible. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas parce que mon âme est habitée par le mal. Seul Christ capable de changer ton cœur peut te donner la vie divine, t'aidant maintenant à ne plus commettre le mal. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, vivre la vie de Dieu est une vie de foi. Amen. C'est une vie de foi. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vie de foi qui n'est pas explicable ni par la science, ni par la psychologie, ni par la psychiatrie, ni par la psychanalyse. Impossible. Parce que c'est l'infusion d'une vie que l'homme n'a pas connue. Comment expliquer qu'un coureur de jupons ne court plus? Qu'un gars qui allait dans les boîtes toutes les nuits dorme à 20 heures. Comment expliquer que génétiquement, depuis nos aïeuls, les gars de notre village sont réputés comme des coureurs
patentés, connus nationalement comme des coureurs. Comment se fait-il que tu es exclu d'eux? Parce que dans votre église, c'est normal. Les garçons, c'est normal. Ton père était polygame. D'une polygamie visible et un côté invisible. À la dimension de Salomon. Mais tu es né de lui ayant hérité ses gènes. Comment se fait-il que tu es sorti de ce système de pensée? Pourquoi? Par la nouvelle naissance. Mais écoute-moi bien, si tu n'as pas accepté dans ton système de pensée que tu peux vivre sainement, tu ne vivras jamais sainement malgré la présence de la vie. Donc la transformation de l'âme, c'est l'autorisation légale que nous donnons à la vie d'installer le nouveau système de vie. Donc tant que je n'ai pas accepté ça dans mon âme, ça n'arrivera pas dans ma vie. Donc ton âme décide, est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas? Est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas? Est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas? Est-ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle ne veut pas? C'est ton âme qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide. Mais cette vie est présente en toi. Vous voyez? Alors, regardez. On peut aller profondément. Luc, acte 7. Mettez le texte. Quelqu'un dit après moi le pardon. Ils le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ouais, voici la raison pour laquelle je vous donne ce secret. Je ne réponds pas aux accusateurs. C'est à cause de ça, cette compréhension. Continuons. Ils le lapidèrent, Étienne, qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Revenons au verset 59. Verset 58. La Bible dit, ils déposèrent leurs vêtements. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent, les témoins. Ils le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc, qui était responsable de l'exécution d'Étienne. Regardez Étienne, homme reconnu comme un homme de foi. On lapidait Étienne qui priait disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Continue, continue, continue. Puis, s'étant mis, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Parce qu'un homme qui meurt en Christ ne meurt pas, il dort. Il crie d'une voix forte, très forte, ne l'impute pas ce péché. Étienne sait que quand les jeunes garçons se sont moqués du prophète Élisée, Élisée a Bethel a invoqué le feu sur les jeunes hommes. Et les jeunes hommes, les lions sont mangés, c'était les ours, les ours sont sortis et ont mangé les jeunes hommes. Il a invoqué, c'était des enfants. Il a dit, il a invoqué le feu sur eux et paf, les ours sont morts. Vous savez que la parole d'un homme ou un peut réduire une destinée. Mais ça dépend, c'est le choix de l'homme. Étienne a dit, je préfère ne pas faire tuer Saul. Ici, il disait, que Saul meure. Saul serait mort. Pourquoi? Parce que tout dépendait. En partir du moment où la personne qui t'attaque, dépend de toi. Tu peux livrer la personne comme tu peux la garder. C'est pourquoi beaucoup de membres de nos familles ne sont pas sauvés, parce qu'on a passé tout le temps à les juger. Vous allez en enfer, vous allez en enfer. Non. Il faut qu'ils te persécutent pour que tu leur pardonnes et ton pardon permettra qu'ils soient sauvés. Amen. Si Saul de Tarse n'avait pas été pardonné par Étienne, il n'aurait jamais été apôtre. Il est devenu apôtre en remplacement dans le camp d'Étienne, des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a lapidé Étienne. Donc souvent le fait que tu lapides un homme de Dieu peut te donner d'accéder à sa grâce, s'il te pardonne. Mais n'oublie pas, écoute-moi attentivement, n'oublie pas que tout se paye. Hein? Est-ce qu'il y a eu un apôtre qui a souffert comme Paul? Ah, vous avez vu comment il dit en péril, en péril, en péril, en péril, en péril, en péril, en péril. On dirait que partout, les brigands le fouettent, la mer le fouette. Ici, les gens, partout, il est en péril, en péril. On fait 40 coups moins heure, on ne fait que le battre. Lui-même, il devait se dire, hé, Étienne, là, non, ça va. En fait, il sait Dieu, mais il y a comme quelque chose derrière lui qui le poursuit toujours. Lui, ça n'a pas de souffrance, là, c'est trop fort. Est-ce que quelque part, il n'était pas en train de payer ce qu'il a fait à Étienne? Je montrerai les choses qu'il va souffrir à cause de mon nom. Il a trop persécuté les saints pour qu'ils s'en sortent comme ça. Il va me servir, mais je vais lui montrer. L'évangile est profond. Hein? D'accord? Mais qu'est-ce que toi tu aurais dit?
Feu sur toi, feu, 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 feu. Lève ma main vers le ciel. Lève ma main vers le ciel. Demain ne se lèvera pas. Je te garantis, tu vas devenir un rat. Je dis, est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais? Tu seras un rat. Non. Je peux te transformer en rat, oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je transforme les hommes en rats? Pourquoi arrivons-nous à la dimension où on n'est plus prêt à souffrir? Pourquoi on veut devenir populaire? Pourquoi on veut avoir les likes des hommes? Jésus même a été impopulaire. Jésus n'a pas été... Est-ce que vous savez que dans sa génération, il y avait beaucoup plus de personnes qui le détestaient? Jésus était incroyable. Mais Jésus, si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-il de bois sec? Aujourd'hui, on veut être populaire. C'est pas possible. Et on prêche un évangile de plaisance. Pour que les gens... Parce que les gens savent que quand ils vont condamner le péché, ils vont paraître saints. Mais personne ne prendra la place de Jésus. Personne ne prendra sa place. Personne. Jésus même combattra les hommes qui combattront la grâce. C'est la justice de Dieu qu'il faut brandir. Est-ce une autorisation pour vivre n'importe comment? Non. Mais il faut que les gens sachent que le prix a été payé par quelqu'un. Et que nous ne sommes que des médiateurs d'une grâce excellente qui est accordée à la croix. Quand tu fais ça, hé toi là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 autres doigts qui rentrent en arrière. Hé toi là, je t'ai vu, tu as fait ça. Mais lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Tu l'as vu dans la pornographie. Mais il y a 4 doigts derrière qui montrent que toi là, tu n'as pas fait la pornographie, mais toi tu es un médiseur, tu es un commère, tu es un mangeur de dîmes, tu es un voleur, tu as tout ça, tu es un hypocrite. Mais lui, tu as vu son péché. Heureusement, le doigt que tu as montré va le sauver. Mais les 4 doigts contre toi vont te condamner. Parce que lui, on a vu son péché, mais pour toi, on n'a pas vu. Donc, le fait qu'on ait vu va le sauver. Parce qu'en fait, on a vu. Il va le sauver du fait qu'on ait vu. Mais toi, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que la miséricorde de Dieu te sera accordée? Jamais. Car il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est clair et net. C'est une loi divine. Ne pensez pas que vous accusez les gens et vous allez échapper. On va tirer sur toi. C'est Dieu qui va s'arranger. Jamais personne qui n'a eu miséricorde pour les gens ne peut obtenir la miséricorde du ciel. Impossible. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. C'est une loi divine. Baisse ta tête et accorde la miséricorde aux hommes. Libère ta mère, libère ton père, libère ta tante. Peut-être même c'est moi ton pasteur. Libère ton pasteur. Miséricorde. Libère. Parle. Libère ton mari. Libère-le, libère ta femme. Accorde la miséricorde, déclare dans le fond de ton cœur, au nom de Jésus, que tu libères, tu pardonnes aux membres de ta famille. Ils t'ont combattu, ils t'ont jeté dehors, ils n'ont pas cru en ton appel, ils ont fait tellement de choses. Mais la Bible a dit, je suis venu apporter l'épée et non la paix. Et le père se lèvera contre le fils, la fille contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Donc c'est l'évangile. Eh bien, la miséricorde. Élève ta voix, crie miséricorde à Dieu, miséricorde. Au nom de Jésus, miséricorde. Dans le nom de Jésus, miséricorde, miséricorde. Ô Père, miséricorde. Refuse que dans ton âme, il y ait une quelconque aigreur contre quoi que ce soit. Eh bien, nous parlons de la restauration de notre âme. Une quelconque aigreur que Dieu te donne de ne pas être vindicateur, de ne pas être accusateur, de ne pas être hypocrite, de ne pas être menteur, de ne pas être abuseur, adultère, toutes ces choses. Élève ta voix, crie à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, soumets et abandonne ton cœur aux voix saintes de Dieu par la grâce d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Oh, dis je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je m'engage parce que l'amour de Dieu est à moi. Je m'engage à pardonner, à pardonner, à pardonner. Je veux pardonner, je suis un enfant de Dieu. Je prends la résolution de pardonner, pardonner, pardonner. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Ribaraba, Chete, Rakatabaro, no Shakata. Rabaklam, la miséricorde de Dieu, la miséricorde. Rakato Barendo, Shakanate. Rokoto, Ribarondo, Sakata. Rekotoka, Reborondo, Sa. Rakataba, Ondoketa. Rekataka, Reborondo. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Donc vous voyez, c'est amen, amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit amen. Quand tu as véritablement pardonné, tu sens dans ton cœur une paix, une joie, celle que le Saint-Esprit met en toi, la joie de Dieu. Et c'est ce qui te permet d'aller dans les profondeurs. En fait,
le fait qui est dans ton cœur, l'animosité, l'hypocrisie, le mensonge, ok, le manque de miséricorde obstrue les voies par lesquelles Dieu veut t'amener dans ses profondeurs. Tu ne peux pas aller dans les profondeurs de Dieu alors que dans le pipe qui t'y amène, il y a obstruction de par tous ces faits. Il faut les enlever totalement. Totalement. Pour ceux qui opèrent avec l'esprit, révérend Cohan, aucune de ces personnes, quand vous opérez avec l'onction, jamais de la vie, l'onction ne perd en vous quand votre cœur a un problème contre quelqu'un. L'onction s'arrête. Quand vous commencez à forcer par la chair, vous criez, non, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Vous pouvez avoir d'émotion, mais pas d'onction. L'onction, c'est autre chose. L'onction, c'est autre chose. L'onction, c'est autre chose. Et on va terminer avec, on a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter ce soir avec la colère. Ouais, la colère dans l'âme, la colère, être colérique, la colère. Il y a la sainte colère, mais il y a des colères. Attention, c'est quelque chose qu'il faut traiter. La colère, la colère, la colère. Il existe des démons responsables de colère. Donc il y a des gens qui ont la colère par héritage familial. La colère dans l'âme, la colère. Des personnes colériques. Et la colère est ce qui a empêché Moïse d'entrer à la terre promise. La colère, la colère, la colère. Rappelez-vous, regardez le texte. Exode 32, verset 19. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables. Il les brisa au pied de la montagne. Il avait passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il a obtenu pendant 40 jours et 40 nuits, voyez-vous, les tables qu'il a brisées quand il est descendu de la montagne à cause d'un instant de colère. Vous savez que vous pouvez détruire votre vie par la colère. Il y a des femmes qui sont en colère, elles prennent le pilon. Des maris qui sont en colère, ils donnent des coups de poing. La colère. J'ai vu un truc sur une vidéo, un homme qui a fait un jeu avec, il a fait semblant d'embrasser une femme. Ils appellent ça prank. Donc il a fait semblant d'embrasser une femme et donc il a embrassé la femme. La femme est sortie avec un pilon. Quand elle a vu ça, elle est partie à l'accuser, puis un pilon. Elle a frappé sur la femme, bam! Elle a coupé la tête de ce truc. Et puis avant de réaliser, elle a frappé sur la tête de son mari qui est tombé, il est mort. C'était un jeu. Mais elle ne joue pas. Toi, tu embrasses une autre femme à la maison, elle ne joue pas. Non, elle a sorti le pilon, elle a dit là, je veux pilon. Vous comprenez? Dans la colère, elle a pris, comme quand la première tête a sauté, elle n'a même pas réalisé qu'il n'y avait pas de sang. Elle a cherché la deuxième tête. Elle a bam! Mais le temps de tout, le gars est tombé à terre. Son jeu là, c'était un jeu dangereux. Il est parti en même temps. La colère. Quand la colère est mauvaise, il y a des gens coléreux. C'est-à-dire quand la colère arrive, les décisions, Satan à l'instant, il ne te donne pas le temps de la réflexion. C'est une drogue à haut débit. Qui t'aveugle à haut débit. Qui te ferme de toute capacité de lucidité. Et qui t'amène tout de suite à régner les voies saines. Et à emprunter la voie max, l'autoroute de la chair. La colère. Il faut faire attention à la colère. Il faut prier pour n'être pas avec quelqu'un de colère. Il y a des femmes, les maris ont peur d'elles. Tu peux voir une femme, elle est pasteur, mais son mari, tu sens, quand tu vois son mari, tu la vois même. Tu vois même comment il y a des femmes qui prêchent, j'ai dit, béni soit l'homme qui l'a épousé. Tu sens, il y a même un type d'autorité qu'une femme prend là. Tu sens que là, si elle s'est trompée, elle pense qu'elle est sur la chair, le mari est en danger. Même la colère d'un homme, il y a des colères terribles. La colère. Il a cassé les tablettes. Il était en colère sous pression. Il a frappé le rocher alors qu'on a dit de parler. Tellement en colère. Et c'était la fin du ministère. Il n'est plus entré. Et la colère est dangereuse. Tu peux ruiner toute une belle vie par la colère. Et Satan le sait. Il sait. Tu sais quoi? Un coup de poing. Un coup de poing. Tu pouvais jouer. Elle était énervée. Parce que, mon Dieu. C'est pour ça qu'avant qu'un homme ne se marie, il ne doit plus être garçon, il doit être homme. Parce que si ta femme n'est pas exercée à la douceur, quand la femme s'énerve et qu'elle commence à te sortir ses pics, ton égo monte comme ça, la colère. C'est-à-dire, au moment précis, tu ne sais pas s'il faut sauter le frigo, jeter. Amen. Ici, il faut casser la télé. Tu es tellement en colère que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Je te donne le secret. Ce qu'il faut faire,
Énerve-toi, tu sors par la porte, tu fuis, tu pars. Tu sors, tu t'en vas. Voilà. Et puis tu sors de la maison, tu t'en vas. Voilà. Parce que un fils à moi, il était en colère. Il a gaffé. C'était terrible. Maintenant, il faut réparer. Et les femmes sont subtiles. Quand elles t'ont prise là-dedans, mon petit, tu es mal parti. Tu es mal barré parce que de toute façon, elles vont récupérer de ton erreur. On va gérer ça pendant 1 an, mon gars. Tu vas te calmer. Amen. Pendant 1 an, elles vont gérer le mouvement. Amen. Elles vont gérer le mouvement pour créer l'équilibre. Si tu es un gars qui ne donne pas un peu là-haut, tu es mort. Tu es mort. Elle va gérer ça avec douceur et technicité. Amen. Pour t'amener, parce qu'elle sait qu'elle a été tienne. Ah, mon gars. Amen. Non, les femmes, elles sont là. Mon Dieu. Là, il faut faire attention, mon gars. Non, il faut te calmer. Parce que dans tous les cas, la colère, là, va te coûter plus cher. Ça va te coûter plus cher. C'est celui qui se met en colère qui perd. Moïse a dû remonter encore 40 jours. La colère n'est jamais bénéfique. C'est toujours au détriment de celui qui l'entretient. Il a dû remonter 40 autres jours de jeûne pour aller rechercher. Et Dieu n'a pas dit, bon, j'ai compris, tu étais en colère, je te donne ça au premier jour. Il a refait 40 jours de jeûne avant de redonner. Il faut faire attention à la colère. D'accord? Il faut faire très attention. Il faut gérer la colère. Il faut gérer tes colères. Alors, je vais te donner une technique. Quand tu arrives au point, et ça, je vais te dire, ta femme ne va pas aimer que je te dise ça. Mais elle te dit ça, ça va t'aider. Elle va aimer, mais elle ne va pas aimer. Le côté elle ne va pas aimer, c'est qu'elle ne va plus te mélanger. Quand une femme fait quelque chose qui paraît tellement grave, ne parle pas. Fais une remarque extrêmement douce. Et puis avance. Je te garantis que là, tu prends le leadership. C'est elle-même qui va venir, qui va essayer de dire, bon, tu essaies de revenir sur le problème. Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Là, tu deviens maître du jeu. Maître du jeu. Parce qu'elle veut que tu parles. Il faut que tu dises quelque chose. Et quand tu as parlé là, c'est match nul. Mais il ne faut pas que tu vois, non, il faut que tu parles. Là, vous êtes match nul. Voilà. Parce que tu as parlé pour elle dire, ok, moi j'ai fait, tu as parlé, on est match nul. Mais quand tu n'as pas parlé, tu restes calme. Tu dis, non, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ok, très bien. Tu continues. Là. C'est que ça fait mal. Le genre de nourriture que tu veux manger, ça 1 semaine d'affilée. Amen, on va te nettoyer les chaussures, enlever les pieds, masser les pieds. Hey, chérie, est-ce que tu vas bien? On va t'envoyer 8 SMS à la seconde, etc. Parce que là, tu es le maître du jeu. Donc, c'est à ton avantage de te maîtriser. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu sature ton être, que Dieu te fasse du bien, que quelqu'un dise profondeur. Encore les profondeurs. Élevons nos voix, parlons à Dieu, élevons nos voix, parlons à Dieu. Élève la voix, élève ta voix vers le trône de la grâce. Dis à Dieu, je suis venu dans ce moment de jeûne pour aller dans les profondeurs. Change-moi de l'intérieur. J'apprécie ton action surnaturelle dans ma vie par ta puissance élevée. J'apprécie ton action surnaturelle dans le nom suprême de Jésus. Oh Père, oh Dieu, merci. Merci pour tes œuvres, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ta force, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. J'ai cette pensée qui monte très fort dans mon cœur. Eh bien oui, il n'existe aucun couple, aucune famille où il n'y a pas de problème. Ça n'existe nulle part. Ceux qui vous font croire que les problèmes que vous avez est un problème, ils vous mentent. C'est la manière de résoudre des problèmes qui peut être problème. Avoir un problème n'est que très normal. Dans une famille, c'est normal. Ces 2 personnes imparfaites, c'est une constellation de personnes imparfaites qui vivent ensemble et qui ont accepté de coopérer ensemble et de marcher. Et donc c'est très important de le comprendre. Ne victimisez pas parce que vous avez un problème. Amen. Arrangez-le, réglez-le avec la maturité et l'amour. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire de cette famille une famille extrêmement solide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Que sa grâce soit sur vos vies.